Des points de lancement, il y en a beaucoup. Sur toute la côte libyenne qui donne l'ouverture sur les eaux internationales, on peut citer Zaprata 1, Zaprata 2, Tadjoura 1, Tadjoura 2, et il y a d'autres, il y en a plein. Mais ne pensez pas que automatiquement, quand on vous prend et qu'on vous amène directement devant la mer pour dire bon, vous serez lancé directement, c'est faux. Même quand tu payes, tu sors de la prison de Misrata ou bien au niveau de Tripoli, mais quand où on vous amène, c'est encore une forme de prison. Là-bas, dès que vous arrivez, vous allez trouver des personnes encore qui sont dépourvues de santé, qui ont la peau sur les os, c'est-à-dire ils sont carrés, ils ont maigri totalement comme si ce n'est pas des êtres humains. Ils sont là, ils ont fait des mois. Il y a chaque jour que Dieu fait, il y a au moins 5 cadavres comme ça qui sortent de ce coin de lancement. Ce coin de lancement, c'est des endroits où ils ont fait des gros trous et vous êtes là-bas et on place des conteneurs sur vous. Vous êtes à l'intérieur de ce trou. L'eau de mer, c'est ce que vous consommez. Quand il vient ouvrir un peu pour qu'il y ait un peu d'air entre et jette des pains sur vous, le temps qu'il soit satisfait totalement de la somme qu'il doit recevoir. Ces points de lancement, même quand vous êtes là-bas, vous n'êtes pas sûr que vous allez gagner votre liberté. Vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous lancer pour vous, que vous vous retrouvez en haute mer, qu'on puisse vous secourir, que vous gagnez enfin votre liberté. Rien n'est sûr. Parce que la preuve en est que chaque jour que Dieu fait, vous êtes tabassé. Chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui sont butées, bien sûr, par les enfants. Ils viennent, ils ont des armes sur eux. Quand ils sont contents, ils tuent. Quand ils sont mécontents, ils tuent. Quand ils sont autrement, ils viennent frapper, ils font tout. Il y a même un jeune qui ne voulait pas du tout monter sur l'embarquement. Il a été tabassé jusqu'à casser la colonne vertébrale. Ce dernier a fait 2 ou 3 jours et il est décédé. Il y a moi-même aussi que je n'avais ras-bol d'être trop coincé et concentré dans cette situation. Et j'ai été frappé, bien sûr, par un capitaine tunisien qui travaillait dans le même réseau avec le colonel, au niveau de la Libye. Là. Il y a un colonel qui gère la marine, qui travaille toujours avec ce dernier. Alors, c'est ce dernier qui, à la veille de l'embarquement, ce dernier m'a tapé sur la tête avec une arme. J'ai été assommé par ce capitaine tunisien qui demandait à prendre des jeunes gens pour les sodomiser. En voulant résister à cela, c'est ce dernier qui m'a tapé sur la tête avec l'arme. Et je me suis évanoui. Et puis après, quand il avait du soleil, je me suis réveillé. Là, j'étais déjà en haute mer. Et c'est mes amis qui m'ont dit que vraiment, si on t'a secouru, il avait dit qu'on devait te laisser là-bas pourri. Mais on a dit non, c'est notre frère, on va le tenir. Donc, on t'a supporté jusqu'à ici. Dans ce point de lancement, les filles sont pour les chefs et les gens qui jouent les bourreaux, eux se contentent de leurs semblables hommes pour faire de ces derniers leurs femmes. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire les filles qui sont avec nous dans les mêmes trous, ces filles sont comme des objets sexuels pour les chefs. Maintenant, ces sous-chefs qui surveillent les différentes concentrations, ces sous-chefs se chargent de prendre des garçons comme femmes et ils les sodomisent. Et j'en ai mis du temps à m'y remettre. Je ne suis pas remis totalement, mais au fur et à mesure, les souvenirs me reviennent et je prends conscience un peu du danger et des dégâts qui se sont passés dans ma vie. Presque 900 personnes qui se trouvaient dans le même trou. Et ces 900 personnes, il n'y a seulement que 850 combien qui a été lancé. Et il y a seulement que 600 quelque chose de personnes qui ont été retrouvées. Les autres personnes n'ont pas été retrouvées du tout.